ce premier match de la 11e journée. Tiens, on vous montre jamais de fumigène, mais là on avait envie de vous en montrer un tout petit peu. C'est parce que le président de Nantes a décidé d'accepter, d'accorder aux supporters, malgré l'amende qui va évidemment être infligée, mais il y a tout un dispositif de sécurité. Et comme ça, il y a un deal entre les supporters et le président de Nantes, le club de Nantes, d'autoriser une fois, voire 2 fois par saison l'utilisation de fumigène. Ensuite, c'est terminé. Donc voilà, c'est finalement plutôt une assez bonne idée. Le risque, c'est que des francs-tireurs, d'autres fois, allument les fumigènes. Et alors là, ça sera récidive au lieu d'être la première fois. Puis Jérémy Janot à la tête de la meilleure défense du championnat. 2 absents de chaque côté. Seto et Leray dans la défense nantaise. Et puis Mendy et Fainduno, toujours blessés aux adducteurs tous les deux du côté stéphanois. Défense de zone sur corner. Le corner, Michael Landreau. Alors Marseille, en début de saison, faisait de la défense de zone sur corner. On avait vu ça à Lens. Et les Nantais, c'est assez courant chez eux, quel que soit l'entraîneur. Attention de Diallo qui est Chérou. Petite balle piquée à 0 pour le Football Club de Nantes. Premier ballon quasiment touché par Claudio Quechirou. Et Guy, quand on parlait de Saint-Etienne, équipe de contre, et bien là c'est Nantes qui nous a offert un exemple de contre. La joie de Landreau est précieux, ce joueur Quechirou, tout jeune talent. Et ça, c'est une situation qui arrive assez souvent dans le football moderne. Corner pour Saint-Etienne et but pour Nantes sur la contre-attaque, alors que les Stéphanois ne sont pas revenus assez vite. Allez, on voit ce but, Guy. Oui, il a pris de vitesse et très intelligemment, il est passé devant Camara pour l'empêcher de revenir pour n'avoir aucune opposition latérale, et il a pu faire ce piqué devant le gardien de but. Point de pénalty, Frédéric Piquionne. Alors voilà le dispositif de défense des Nantais. Un homme au deuxième poteau, pas d'homme au premier poteau, c'est le système anglais. Un joueur au 6 mètres et puis une zone derrière. Avec un coup de tête et l'égalisation stéphanoise. Un but peut-être marqué contre son camp, on va voir ça. Il y a Nicolas Savinoz. Est-ce que c'est Sébastien Mazur qui a... Oui, c'est jeté. Moi, je trouve que la défense nantaise était un petit peu statique. J'étais en train de la décrire. Regardez, personne ne bouge. Et Mazur vient. C'est bien Savino qui est légèrement poussé, qui incline sa tête et la balle lui tombe dessus. Avec une petite poussée de Sébastien Mazur. Mais Guy, quel match qui est bien lancé après 10 minutes de jeu, moins de 10 minutes d'ailleurs. Eh bien, un but partout entre Nantes et Saint-Etienne. L'égalisation, donc malheureuse pour les Nantais de Nicolas Savino. Alors, Saint-Etienne a opté pour une individuelle, lui. Le corner tiré par Quechirou. Déviation, premier poteau. Nouvelle tête. Oh, la parade, le réflexe de Jérémy Janot. Ce sera un nouveau corner. Allez, la tête de Guyon. Et Nantes qui repart avec Nicolas Savino. L'appel de balle de Diallo. Mais on va jouer sur Faé. C'est Faé avec dans la surface une petite main d'Emers Faé. Et oui, elle est de sa part alors qu'il réclamait une main stéphanoise. On va revoir tout ça grâce à Jean-Paul. Ah, il y a Zokora également qui revenait. Et Zokora, il a fait double faute. Il a passé le bras derrière l'épaule de Faé, puis il a touché la balle de la main, mais par contre, sans doute involontairement. Elduic. Tour imminent de Zokora, c'est pas mieux. Oui, parce que Saint-Etienne est à 10 pour l'instant. Bon pressing de Toulalan. Qui a tardé à donner ce ballon en profondeur. Il choisit la frappe. C'est une très belle 11e journée sur Canal de foot et de rugby aussi, puisqu'au Stade de France ce soir, Stade Toulousain, Stade Français. Le centre, la reprise qui passe tout près du poteau de la part de Sébastien Mazur. Il a légèrement, comme il était gêné, il n'a pas pu la reprendre franchement. J'allais dire, il l'a coté. Expression un petit peu vulgaire. Lunga qui n'aura pas le contre favorable. Alors, Camara. Oh, avec la sortie de Janot. Oh, que c'était dangereux, manque de communication. Parce que Camara... Et il a certainement pris une grosse semelle. non, pas une grosse, heureusement, non, mais c'était assez spectaculaire. Il a été un petit peu touché. Non.
Ouais, ça va aller, ça va aller pour il n'a pas Mijano. pris il a pris un petit coup. Dimitrievich Kecherou. Il n'y a pas énormément de mouvement et du coup, le coup de sifflet de Monsieur Duhamel. Un but partout à la mi-temps. On va vous remontrer forcément les deux buts marqués qui ont été marqués très rapidement. D'abord par Kecherou et ensuite bien aidé par cet homme, Sébastien Mazur. Mais c'est en fait un autogol, un but contre son camp de Toulalan. De Savino, voilà, qui rentre dans les vestiaires. Cette attaque, elle est obligée de se faire à 1 ou à 2. C'est pas toujours suffisant. Et c'est une attaque stéphanoise maintenant avec Piquion, la fin de Piquion, le petit crochet. Et ensuite, c'est Sablé qui s'est essayé. Mazur, Perrin. Ah bien voilà, tout le monde essaye. Là, il y a 4 joueurs qui participent. Allez, on essaie de se mettre à la place de Serge Le Disait. Est-ce qu'il va... Les 2 entraîneurs occupent chacun le coin de leur surface. Oui. On pourrait faire un tennis-ballon. Elbuik, frappe d'Elbuik. Oh, elle partait bien. Alors Elbuik, il était exactement au milieu, entre les 16 mètres et les 52 mètres. Vous n'avez qu'à faire la soustraction, vous retrouvez. Deuxième poteau, ça va être envoyé par Signorino. On réclame une main. Une main dans la surface qu'on reverra évidemment. Il y a quand même des chances qu'elle y soit. On revoit la main de Signorino. Alors, il y a main, c'est sûr, et ça peut être pénalty. Ça peut être pénalty. Au contraire d'avoir peut-être une dernière offensive nantaise. Zokora en retrait. Jérémy Janot. Je crois qu'il ne va pas rentrer, Tiennet. Il va même pas battre le record de Jurietti. Voilà, c'est fait. Un but partout entre Nantes et Saint-Etienne. Guy, les sifflets de la Beaujoire qui espèrent une victoire. Oui, mais je pense que ces sifflets sont un peu sévères par rapport à la prestation des joueurs nantais qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont fait beaucoup de belles choses. Ouais, effectivement, il y a du sourire quand même dans le vestiaire stéphanois. Saint-Etienne qui n'a perdu qu'un seul match à l'extérieur, Guy, depuis le début de la saison, en 5 déplacements. Quand on les voit comme ça, on comprend qu'ils sont très durs à prendre à l'extérieur. Et nous qui les avions vus contre Paris Saint-Germain, ils sont aussi très durs à prendre chez eux. Donc ils ont une place d'honneur tout à fait méritée.